Le Rav Wolbe, un jour, il y a un élève qui vient lui parler, qui était jeune, un élève jeune, qui ressentait de la tristesse, qui ressentait qu'il n'avait pas de réussite, il sentait des souffrances. Vraiment, il avait tout le temps des douleurs comme ça, des douleurs émotionnelles, et toujours des pensées négatives. Et vraiment, lui, sa vie, c'était une vie de misère. Et il a envoyé une lettre à qui? Au Rav Wolbe pour avoir de l'aide. Ici, il fallait trouver une solution. Mais ce qui était important de savoir, c'est ce qu'il a dit le Rav Wolbe, c'est de se dire, mais non, qu'est-ce qui a provoqué cet état émotionnel, ces sentiments qui t'envahissent. D'accord? Et ça, c'est le sujet complètement avec la paracha de Korach. Il lui dit comme ça, il répond l'élève, il dit tous les jours, eh ben, je vois que les autres, ils ont plus d'aptitude que moi. Et moi, je ressens beaucoup de défauts chez moi. Et je ressens rien, je n'ai pas de confiance en moi, je ne sens pas que j'ai de la valeur. Ouais, parce que de toute façon, je vois, il n'y a pas de réussite. Donc, vu que je n'ai pas de réussite, je n'ai pas d'espoir pour l'avenir. D'accord? C'est ce qu'il dit. Hein. Et donc, vraiment, je ne sens pas une sensation de force, de vraiment où je peux y aller. Donc, c'est que déprime, c'est que tristesse, et j'arrive pas à aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il répond le Rav? Et il dit, cette argacha que tu ressens, c'est de la kin'a, de la jalousie. En fait, compte, c'est que la kin'a, la jalousie, c'est ce qui vient réveiller la tristesse, la douleur, et à un point même peut amener la déprime, voire la dépression. D'accord? Parce qu'à partir du moment où je vais commencer à ne pas regarder ce que j'ai, ou plutôt quand je vais commencer à regarder ce que j'ai en comparant avec les autres, et bien ça, c'est ça qui va provoquer chez moi de la tristesse. En clair, il dit comme ça le Rav Wolbe, celui qui connaît sa place et qui arrive à enfin connaître ses aptitudes. Point. Et de se dire que ce que j'ai reçu, c'est la meilleure des choses. Et ce qu'ont les autres, c'est la meilleure des choses, pas pour moi, pour eux. En clair, se dire ce que j'ai, c'est les meilleurs outils pour réussir ma vie. Et qu'en fin de compte, si je voulais essayer, si on avait la possibilité de prendre les outils des autres pour réussir ma vie, ça aurait été un fiasco. Parce que ce qui nous a donné Hachem, c'est ce qu'il me faut pour ma vie. Le passé que j'ai vécu, les épreuves que j'ai eues, les réussites que j'ai eues, la famille que j'ai eue, les amis que j'ai eus. C'est les meilleures choses pour réussir ma vie. Et ça, peut-être, c'est une des clés, ou plutôt c'est aujourd'hui un des points négatifs qui nous amène à des pensées négatives. C'est quoi? Et c'est la société qui nous pervertit à penser comme ça. C'est toujours en train de se comparer aux autres. Et remarquez-le. Et parfois même chez les religieux, on a ce problème-là. On voit les Gdolim, on lit leur histoire, on lit leur livre, oh là là, l'histoire magnifique, extraordinaire. Et quand on se dit, bah tiens, ça ne pourra jamais être moi. Donc on se dit, il y a eux, ceux qui réussissent, ceux qui ont entre guillemets de la chance, et il y a les autres. On se compare. Et cette comparaison-là, c'est anti-Torah. Là-bas, la Gemara dit Ish Yehudi, Ish Yechidi. C'est un homme juif, c'est un homme unique. On est chacun d'entre nous unique. C'est-à-dire que nous, maintenant, notre travail personnel, c'est stop, arrêtez à la comparaison. Arrêtez à se dire que les autres sont meilleurs que moi. Un peu ce qu'a fait l'erreur, c'est l'erreur de Korach. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Eh bien, il a commencé à se dire, regarde, techniquement, on va dire objectivement, il avait raison. Attends, il y a la famille de Moshe, c'est un mifa, là, c'est une mafia, ils ont pris tout pour eux. Mais mon cher ami, c'est pas ton tafkid, c'est pas ton job. Peut-être, à tes yeux, tu as les aptitudes pour réussir. Peut-être. C'est pas ce qu'il te demande à Kadosh Baruch Hu. Et même dans le sens contraire, ne pas se comparer aux autres et de se dire, eux, les autres sont meilleurs que moi, l'herbe est toujours plus verte chez l'autre. Et remarquez que quand on s'approche, on voit que chacun ses épreuves, chacun ses soucis. Nous, notre job, premier job, c'est déjà premièrement avant de connaître ce que font les autres, c'est connaître déjà ce qu'on fait nous. Qu'est-ce qu'on fait? Stop, on s'arrête. Quels sont maintenant les outils? Ce qu'il dit à Rav Wolbe, il a dit à cet enfant-là, regarde, stop, arrête de te comparer. Ok, c'est vrai qu'à la yeshiva, les autres, ils réussissent mieux que toi. C'est possible. Mais, en fin de compte, dans ce qui est négatif, dans ce que tu vois, trouve quelque chose de positif. Par exemple, tu vois, toi, que les autres, ils ont plus de facilité à comprendre.
Et toi, il faut répéter 101 fois pour que tu comprennes. Ça a l'air d'être négatif, mais pas du tout, c'est positif, mon ami. Qu'est-ce qui est positif dedans? Eh bien, le fait de répéter 101 fois, mon cher ami, je te promets que eux, en une fois, peut-être ils l'ont compris, mais en un quart de fois, ils l'ont déjà perdu, ils l'ont déjà oublié. Alors que toi, t'es 101 fois, ça t'a permis pas seulement maintenant de comprendre, ça t'a compris au bout de 101 fois, j'espère, mais ça t'a permis d'enregistrer, de graver ça dans ta tête. Donc regarde, c'est peut-être pour toi à tes yeux, ah ils sont meilleurs, mais non, pas du tout. T'as quelque chose de meilleur qu'eux, c'est que toi tu vas enregistrer ce message-là. Deuxièmement aussi, c'est que remarquez, des choses qu'on comprend vite, ouais, on le comprend vite, c'est bien, mais les choses qu'on comprend avec du hamal, avec la réflexion, avec la transpiration, je vous promets, on a un meilleur plaisir, un meilleur kiff de comprendre. Vous allez voir quand vous étudiez la Gemara, là, vous allez monter de niveau en niveau, il y a des moments où vous allez être buté sur un Tosfot et c'est pas possible. Et dès que vous allez avoir la compréhension, waouh, vous allez voir une lumière autour de vous, une lumière de satisfaction énorme. Et c'est ce travail à faire. C'est-à-dire que dès que vous voyez quelque chose de négatif, vous prenez un petit stylo, tiens, moi je vois ça négatif, comment je peux le rendre positif? Si vous avez du mal, prenez un rab, asseyez-vous avec lui, dites regardez, moi, c'est ça qui me dérange. Et ça, si Korach avait fait ce travail-là, au Hachem, on aurait été sauvé d'une marloquette énorme. Comme il dit le Rav, Shimon Levitz, c'est fire. Je le dis tellement bien en yiddish, qui veut dire aussi en anglais, le feu de la destruction. Et pas seulement, on va dire, se comparer, c'est le feu de la destruction par rapport à la marloquette qu'on crée la dispute, mais c'est le feu de l'autodestruction, c'est le feu de soi-même. On se détruit intérieurement. Donc, première chose qu'on apprend ici de Korach, arrêtez de se comparer. Et voir ces points peut-être qu'ils ont l'air négatifs, et s'arrêter de se dire non, peut-être je peux les convertir en positif. D'accord? Pareil, il y a un gars comme ça, moi, qui vient me voir, il me dit ouais, on dit qu'il faut connaître ses talents, etc., mais j'ai du mal à avoir mes talents. Je lui dis, regarde, il me dit, tu travailles bien l'école, il me dit pas du tout. Je lui dis, tu avais des remarques sur ton bulletin? Il me dit, oh, n'en parlons pas. Je dis, bah, tu prends toutes tes remarques que tu as sur ton bulletin et tu les convertis en positif. D'accord? Par exemple, moi, j'avais, souvent on me disait, je suis un rebelle. Et bien, Baruch Hashem, ma rébellion aujourd'hui, ça m'a permis de faire tchouva, donc d'aller contre-courant la société. Ça m'a permis maintenant de remettre en question, me remettre en question. Ça m'a permis de remettre en question les autres par rapport à quand je partage des idées avec des gens, avec des jeunes, avec même des personnes à l'extérieur. Et donc pour les aider. Donc vous voyez, parfois quelque chose qui paraît négatif par rapport aux autres, quand on se compare aux autres, en fait compte derrière, il y a des trésors, les amis. Des trésors extraordinaires. Et n'oubliez pas, tout ce qui vous envoie que je beaucoup, c'est sûr, j'ai même pas de doute, moi. Moi, j'ai pas de doute. J'ai de la conviction, j'ai de la certitude que c'est pour le bien. Que Dieu vous bénisse.